Il est 5 heures du matin, donc nous venons de finir la visite de terrain avec les jeunes de mon quartier et les IDECA. Depuis minuit, une forte pluie s'est abattue dans la commune de Ziguinchor, faisant plusieurs dégâts avec un vent avec une vitesse qui a entraîné la destruction de beaucoup de toitures de maisons. Des troncs d'arbres sont fracassés, entraînant des dégâts colossaux. Des murs de deuxième étage qui se sont effondrés, des routes barrées par des troncs d'arbres. Tous ces dégâts matériels ont eu pour conséquence des familles aujourd'hui qui sont dans le quartier de Bukor, de Périssac et d'autres quartiers de Ziguinchor qu'on a pu visiter, des familles qui n'ont pas aujourd'hui là où habiter. Donc nous les avons répertoriés pour leur assurer la sécurité minimale, pour leur permettre en tout cas de sécuriser leur famille et de pouvoir passer la nuit tranquillement. Donc nous avons pu constater plusieurs types de dégâts matériels donc, que j'avais énumérés tantôt et aussi des blessés graves. Parce que dans une maison, il y a un mur qui s'est effondré dans la chambre des enfants, donc entraînant 3 blessés graves qu'on a pu visiter. Heureusement, grâce à Dieu, on n'a pas pu avoir de décès, mais c'était blessés graves. Et puis un dégât assez important là implique une introspection pour les habitants de Ziguinchor, de la commune. Notre ville est une ville pluviométrique avec des vents forts. Nous devons désormais, je pense, intégrer cette contrainte naturelle dans la façon de construire, dans la façon de concevoir nos maisons. Et ça, c'est une invite que je lance aux populations de Ziguinchor pour que désormais, en tout cas, les maisons soient bâties en prenant ces contraintes naturelles, puisque ces contraintes naturelles, avec le changement climatique, vont s'aggraver de jour en jour. Et c'est un phénomène mondial qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc en tant qu'autorité habitant ce quartier de Bukor et Ziguinchor, je me devais et je voudrais féliciter les jeunes qui m'ont accompagné, qui ont bien voulu dès minuit aujourd'hui, là il est 5 heures du matin, m'accompagner sur le terrain pour d'abord conseiller nos frères et nos sœurs, nos mamans et nos parents, d'assurer d'abord la sécurité de la famille. Parce qu'il y a des toitures qui se sont envolées en zinc, laissant seulement des faux plafonds. On sait qu'avec l'eau qui est déjà dans les faux plafonds, c'est pas sûr, ça peut s'effondrer à tout moment. On leur a conseillé de se déplacer dans un local beaucoup plus sécurisé. Et quand il n'y a pas de local sécurisé, on a tenu à les mettre dans des maisons. On a loué des maisons pour leur assurer en tout cas le confort minimum pour ce soir. Mais aussi, nous avons visité les malades pour les consoler, leur assurer de notre soutien, de notre accompagnement, leur dire que nous sommes persuadés que l'État va réagir. D'abord la commune et ensuite l'administration territoriale locale, mais surtout le gouvernement avec les différents ministres en charge vont réagir avec leur équipe pour prendre en charge ces questions urgentes qui sont liées à la forte pluie qui s'est abattue aujourd'hui dans la commune de Ziguinchor.